la structure de données qu'on utilise n'est pas lisible par l'homme. Et en fait, on a rendu ce modèle lisible avec une approche visuelle et graphique. Bien, je suis François Sabot, directeur de recherche à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Et ma recherche porte sur le développement de méthodes pour travailler sur les pangénomes des plantes en particulier et l'évolution des génomes des plantes au général. Quand on a deux individus, ils ne comportent pas forcément les mêmes gènes ou les mêmes structures dans leur génome. Et l'idée du pangénome, c'est de pouvoir recompiler toutes ces informations de tous les individus d'un groupe ou d'une espèce dans une seule structure qu'on appelle le pangénome et identifier ce qui est commun à tout le monde, le cœur en fait, du génome de l'espèce, et ce qui n'est pas commun à tout le monde, ce qu'on va appeler le génome dispensable ou le génome accessoire. Donc nous avons développé dans le cadre de partenariat l'outil Savanache, qui est un outil qui permet de visualiser ces pangénomes de manière efficace. L'idée, c'est que la structure de données qu'on utilise n'est pas lisible par l'homme. Et en fait, on a rendu ce modèle lisible avec une approche visuelle et graphique. L'idée, c'est d'avoir un outil qui est vraiment ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qui est capable de faire des sauts d'une zone à une autre dans le génome extrêmement rapidement, en moins de 0,5 secondes par exemple, qui est capable d'être visuel, où on est capable d'avoir plein d'informations en même temps, sans être perdu dans ce flot d'informations. C'est de pouvoir vraiment utiliser ces structures pangénomiques, parce qu'à l'heure actuelle, on s'intéresse qu'à de très petites zones. L'idée, c'est de pouvoir regarder plein de zones d'un coup, plein d'individus, et de pouvoir même explorer en fait, beaucoup plus facilement ces structures, de façon à pouvoir avoir ce qu'on appelle nous, une agriculture résiliente à l'IRD, c'est-à-dire que pour nous, on s'en sert de façon à pouvoir identifier dans des variétés sauvages, par exemple, ou des variétés ancestrales, des locus vraiment d'intérêt qu'on va pouvoir remettre dans des variétés élites, et donc de pouvoir mieux explorer cette diversité. D'identifier des zones responsables d'un phénotype donné, par exemple une résistance à un pathogène, à la sécheresse, et de pouvoir identifier directement, grâce à nos outils qu'on est en train de développer, ces structures, et de pouvoir les intégrer dans des schémas de sélection. Donc les biologistes de laboratoire, mais en particulier les améliorateurs variétaux, les gens qui vont développer les nouveaux marqueurs pour faire de la sélection et de l'amélioration variétale. Céléopro nous a permis vraiment de donner vie au projet Savanache, parce qu'en fait Savanache à l'origine c'est uniquement des dessins faits par un étudiant en thèse qui proposait en fait ce mock-up, cette visualisation, et grâce au projet Céléopro on a pu recruter quelqu'un dans notre unité qui maintenant est permanent et qui nous a développé complètement l'outil, qui a développé tout ce qu'il faut pour que ce soit vraiment facile d'utiliser ces nouvelles approches, ces nouvelles données que sont les graphes de pangénomes.